que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc Jésus était lui-même un envoyé de Dieu. Les paroles qu'il va prononcer, il l'a souligné, les paroles ne sont pas de moi. Ce que je vous dis, ça vient pas de moi, mais ça vient de mon Père qui m'a envoyé. Donc Dieu le Père a envoyé Jésus pour annoncer un message. Il va voir, il est important de voir quel est ce message qui a demandé à Dieu d'envoyer Jésus-Christ lui-même apporter ce message. Dieu avait beaucoup de prophètes qui pourraient donner ce message. Il avait utilisé beaucoup de prophètes, mais pour ce message spécial qu'on va appeler l'évangile, dans le grec, c'est euangelion. C'est un message important, un message qui apporte une libération, un événement heureux que l'empereur ou le roi veut faire. L'évangile, ou on l'appelle la bonne nouvelle, ce message est si important pour Dieu qu'il a fallu Jésus lui-même comme étant le messager pour cette bonne nouvelle. Jésus est venu dans Luc chapitre 4, verset 18. Il est venu, voilà comment il se présente. Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà la mission de Jésus, sa déclaration de mission. Il m'a envoyé pour guérir, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle, il m'a envoyé pour libérer les captifs, il m'a envoyé pour renvoyer libres ceux qui étaient opprimés. Alors, il va dire quelque chose au verset 21. Il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Quand il a dit cela, il y a plus de 2000 ans. Vous ne comprenez pas encore. Regardez. Jésus a eu comme mission de libérer les captifs, d'ouvrir les yeux des aveugles, de libérer ceux qui sont opprimés, de guérir les cœurs brisés. Il y a 2000 ans de cela. Donc cela veut dire que nous, ici, nous ne devons plus avoir ces mêmes problèmes. Allô? La bonne nouvelle. Voilà l'évangile. Il y a une manière de résoudre les problèmes de la vie ici à Montréal. Amen ou pas amen? Amen. Je dis c'est la bonne nouvelle à la une. En grand plan, il y a une manière de résoudre les problèmes à Montréal. Amen. Amen. Pour les amis qui sont là ce soir, laissez-moi vous dire que Amen veut dire Sordia, c'est ça. Et c'est ça qu'a fait. Ainsi soit-il. J'en dis là, Sordia, c'est ça qu'a fait. Parce que vous savez, les enfants de Dieu, je dis bien, les enfants de Dieu ont un pouvoir, tout comme Dieu,
de dire des choses et ce qu'ils disent arrive. Amen. C'est ce pouvoir que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Si vous dites à la montagne, ôte-toi, va te jeter dans la mer, tu ne doutes pas, mais ce que tu dis va arriver. Parce que notre Père, je parle des enfants de Dieu, des fils de Dieu, notre Père, voilà comment il fait. Il dit et la chose arrive. Amen. Il y a une meilleure façon de vivre. Et cela est accessible à vous tous. Nous pouvons avoir une meilleure attitude. Des fois, l'attitude que nous avons, c'est parce que nous sommes tellement stressés, mon pilon ou est plongé sous lit. Nous pouvons avoir une meilleure attitude. Il y a une meilleure vision de notre futur. Où va-t-on? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais vous pouvez voir une meilleure vision. Vous pouvez avoir une vision de ah, je sais, parce que je sais, oui, je sais où je vais. Amen. Et tout cela est gratuit, parce que c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Il y a un royaume qui vous appartenait avant votre naissance. Vous pouvez obtenir votre citoyenneté encore dans ce royaume. Vous étiez fait vous étiez né pour faire partie de ce gouvernement qui a la domination sur la terre. Vos conditions ne sont pas censées vous contrôler. Ce n'est pas la vie qui doit vous contrôler. C'est vous qui devez contrôler la vie. Amen. Dis-nous ça, amen, on vous dit déjà, oui, pas vrai? Amen, on vous dit, Sodia, c'est ça, et c'est ça qu'a fait. Amen. Ce n'est pas aux situations de nous contrôler, mais c'est à nous de contrôler les situations. Amen. Vous êtes censé dominer vos finances. Ce n'est pas l'argent pour mener, c'est vous pour mener l'argent. Amen. Ah, vous êtes censé contrôler vos émotions, vos problèmes. Vous devez être au-dessus de toutes ces choses. Et il y a 2000 ans depuis que vous avez le droit d'avoir tout cela. Alors, quelle est la réponse de Dieu à l'instabilité sociale? Nous avons un programme, un long programme, un grand programme, un merveilleux programme. Je vous encourage à faire des plans pour être là. Quelle est donc la réponse de Dieu à l'instabilité sociale? Quelle est la vérité sur ça? Vous savez que la vérité veut dire l'information originale. Je reprends. Quand on dit la vérité, le mot vérité veut dire avoir l'information de base, c'est-à-dire l'information originale. L'information qui vient de celui qui a fait la chose. Il connaît ce qu'il a fait. Si j'ai besoin d'avoir une information sur ma voiture Toyota, la meilleure source pour trouver la vérité sur Toyota, c'est Toyota. Allô? Donc, si j'ai une Toyota, ce n'est pas Hyundai qui va me donner les informations. Hyundai me dira quelque chose, mais la vérité sur ma Camry, c'est Toyota qui doit me la donner. Si vous voulez la vérité sur l'homme, ce n'est pas votre avocat qui va vous donner la vérité sur l'homme. Ce n'est pas les juges à la Cour suprême qui vous donneront la vérité sur l'homme ou la femme. Qui a créé l'homme? Donc, si j'ai besoin de connaître l'homme, je dois aller vers Dieu. Quand j'ai besoin de me marier, il me faut une femme. Mais ce n'est pas dans les revues que je dois trouver la vérité sur la femme. Ce n'est pas en regardant Top Model que je saurai comment vivre une femme.
Ce n'est pas la télévision qui me donnera les informations sur la femme. Allô? Je vais vous dire qui est trop pour moi. C'est qui est top modèle là, me dit, ah oui, qui est trop pour moi, me fait plus me lever sous dono. Mais c'est par là que je vais trouver les informations. C'est celui qui a créé la femme qui peut me dire, voilà comment une femme fonctionne. Souvent, vous avez des problèmes avec des maris ou des femmes parce que vous achetez un appareil, mais vous n'utilisez jamais le manuel d'instruction et vous allez brancher cet appareil-là où on vous a dit 110 et vous branchez dans un 220 et puis le garçon a explosé sous. Mon mari qui explose dans le cas comme ça parce que nous branchons dans 220 volts. Il était fait pour 110. La vérité se trouve dans la Bible. Allô? La vérité se trouve dans la Bible. C'est pourquoi chaque fois, et je vais vous donner des clés pendant ces périodes, vous aurez des clés. Les clés, chaque fois que Jésus a dit quelque chose, ça va être pour nous une clé. On va dire, bon, voilà ce qu'il a dit, on va arranger notre vie en fonction de ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Amen. Le message va rester pur. C'est pourquoi il a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra comment? Libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Personne ne connaît mieux un produit que le fabricant de ce produit. Donc, Jésus est venu avec un message. Quel a été ce message? Pourquoi Dieu a pris du temps pour envoyer Jésus? Et quand il est venu, il a dit, bon, ce que j'apporte là, c'est ça qui est l'évangile. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle qui annonce quelque chose, c'est ce que Jésus a apporté. Et il va dire, la première chose que Jésus va dire, la première phrase qu'il va prononcer, c'est métanoïa. Ça veut dire repentez-vous. Je pourrais prendre 2 jours pour rester seulement dans ça. Repentez-vous. Nous avons vécu avec des choses qui ont rempli notre cabeza. Et Jésus est venu, la première chose que Jésus a dit, tout ce qu'on vous a appris, c'est pas bon. Allô? Toutes les informations que vous avez sur Dieu, c'est pas bon. Donc, il vous dit, changez de mentalité. C'est ça le gros problème. Le gros problème est là. Changez la façon de penser. Tout ce qu'on vous a appris sur Dieu, c'est pas bon. Asseyez-vous. Écoutez ce que je viens vous dire parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis la vérité, la source. Donc, changez de mentalité. Prenez ce que je suis venu vous donner et c'est à partir de cela que vous allez vivre. Repentez-vous ne veut pas dire venir pleurer, vous dire, oh, j'ai péché. Ce n'est pas ça seulement. Repentez-vous veut dire changer votre façon de penser. Ce matin, j'ai dit, la pauvreté n'est pas une question d'argent.
Si vous avez une mentalité de pauvre, vous entrez dans une maison bourrée d'argent, vous resterez toujours pauvre. Parce que vous avez une mentalité de pauvre. Donc, quand Jésus veut vous changer de pauvre en riche, il ne vous donne pas l'argent. Il change votre mentalité. Et vous allez voir que l'argent vous suit. Allô? Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre pendant ce mois. Donc, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et ces forteresses, c'est quoi? Les forteresses, ce ne sont pas des murs en béton. Ce n'est pas Citadelle, la Ferrière. Les forteresses, ce sont des raisonnements. Gon bagay qui dans tête moi. Bagay ça qui dans tête moi sont citadelles liées pour moi. Donc quel que soit ça moun vinn dim bagay ça empêcher que tout ça moun vinn dim l'entrer. Moi mon exemple avec nous. Créole parler, créole comprendre. Exemple on dit depuis dans Guinée nèg pas vle wè nèg. Ça c'est un raisonnement. Ce raisonnement, c'est droit pour haïr. Alors, Jésus dit, mais votre ennemi. Il dit, mais votre ennemi. Depuis la Guinée, l'autre parole là pas rentrer. Ça baril. Ou converti, ou baptisé, ou chrétien, depuis la Guinée, il baril. Donc, pour l'autre la rentrée, c'est raisonnement qui pour changer. Et voilà, nous ne luttons pas contre une armée, ni contre des soldats, mais nous luttons contre des idées. Et comment changer les idées? Ah, je vous donne déjà une clé importante. Comment changer de mentalité? Comment changer de raisonnement? Regardez le texte dit, Romains 12, verset 2, ne vous transformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La façon de changer de mentalité, c'est de prendre la pensée de Dieu et de mettre dans notre pensée. Le renouvellement de l'intelligence, c'est exactement ça. Prendre la parole de Dieu pour sauver le monde. Jésus, Dieu n'a pas envoyé une armée, mais il a envoyé la parole. Donc, la parole est plus puissante qu'une armée. Amen. Dieu n'a pas envoyé une armée, mais il a envoyé la parole. Jésus est la collection de la parole de Dieu dans un être humain. Est-ce qu'on peut reprendre cette phrase, hein? Jésus, j'entends pas. Jésus est la collection de la parole de Dieu dans un être humain. Ah! Donc, quand je connais Jésus, quand je vis avec Jésus, quand j'écoute Jésus, j'ai l'armée, toute la collection de la parole de Dieu en cette personne qu'on appelle Jésus. Amen. Amen. Ah. Pour avancer avec Dieu, il faut avoir la mentalité de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 16 dit, on peut lire ensemble? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, pourquoi nous comprendre? Nous avons. Pourquoi nous entendez ça, il a dit, hein? Le texte ne dit pas nous aurons, non? Ce n'est pas l'arrivée dans le ciel là. Il dit, or, nous avons la pensée de Christ. Si je besoin qu'on soit pensée, qui j'en a fait? Nous faisons amour,
Ensuite, faut m'tendre. Sous pas parler, comment faire qu'on pense? Est-ce que nous pouvons connaître la pensée de Dieu? Oh ben non, oubliez, regarde là. Tendez. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ressemblance veut dire tout ça qui fonctionnait pour mon Dieu, fonctionnait même genre pour nous tous. Allô? Il y a des choses que... Et s'il vous plaît, ne venez pas sans vos crayons, sans vos plumes. Il y a des choses à écrire. Ne faites pas trop confiance à votre mémoire. Il y a des choses à noter. Tout ce qui fait fonctionner Dieu nous fait fonctionner aussi. Les mêmes lois que Dieu utilise, c'est bon aussi pour nous. Parce que nous sommes créés à son image. Nous ne l'avons pas quoi. Ah non, ce texte-là dit. Le texte dit, comme un père a compassion. Même Jean, pas pour servir à vous. Là, c'est comme ça, moi, je servir à petit pamto. C'est même Jean Nouillet. Nous sommes créés à sa ressemblance. Nous fonctionnons comme lui. Donc, si nous avons besoin qu'on soit pensé, nous tendons. Donc, dans la parole, nous joignons pensez. C'est de même pour Dieu. Si j'ai besoin de connaître ce que Dieu pense, la seule chose que je dois faire, c'est de l'écouter. Or, la Bible, c'est la parole de Dieu sous forme imprimée. Amen. Amen. Quand j'ouvre la Bible, j'écoute Dieu. Quand j'ouvre les pages de ma Bible, je suis en train d'écouter Dieu. Donc quand l'apôtre Paul dit, « Or, nous avons la pensée de Christ parce que nous avons la parole de Christ. » Amen. Amen. Ah, nous sommes là ce soir pour établir des principes. Ah, je dis justement, quelle est la pensée de Dieu? Gouverner la terre à travers l'être humain. Voilà le plan de Dieu. Voilà sa pensée. Le bon Dieu dormi, le lever ses salouets. Gouverner la terre à travers mes enfants. C'est ça, la parole de Dieu, le point de Dieu. Car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. C'est ça la pensée de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il commande aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu crée les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu va donner à l'homme un mot que j'ai au tableau, c'est le mot hébreu, mamlaka. C'est un mot que vous devez écrire. Hein? Mamlaka veut dire domination, dominer. Donc ici, dans ce mot, dans cette bénédiction, Dieu vient de donner à l'homme un royaume. Dieu vient ici de donner à l'homme le royaume, un pouvoir souverain sur la terre. Mamlaka.
David dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire. Dieu seul est couronné de gloire. Et voilà, il a aussi couronné l'homme et la femme de gloire et de magnificence. Tu lui as donné Mamlakak, la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Il y a un texte que vous devez vous rappeler, ce texte de Psaume 115, verset 16. Le texte dit, le ciel est le ciel du Seigneur, mais la terre, il l'a donnée aux hommes. Il nous a donné le royaume, la terre, la gestion de la terre. Il nous a établis comme rois sur la terre, des rois et des reines, ses enfants. Lui, il est roi, ses enfants sont des princes et des princesses. Donc sur la terre, ils sont aussi rois. Et vous connaissez le reste. Ils ont perdu ce royaume. Ils ont perdu le royaume. Comment ils ont fait pour perdre ce royaume? Ils ont transféré l'autorité à un ennemi de Dieu. Écoutez, je vais vous montrer quelque chose. Malheureusement, aujourd'hui encore, nous continuons à faire les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Quand on enlève la responsabilité sur soi pour la placer sur quelqu'un d'autre, on fait aussi un transfert d'autorité à l'autre personne. Nous pouvons comprendre. Bon, moi, je dis samedi. J'ai l'autorité de gouverner. Quand Dieu aura à demander compte, il viendra s'adresser à qui? À moi. Donc, quand Dieu me dit, Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es là alors que je t'avais mis comme étant le chef? Et qu'est-ce que Adam a dit? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est la femme. Ce que Adam ne sait pas maintenant, il vient de transférer son autorité à la femme. Et chaque jour, on me dit, oh, c'est moi qui domine, mais nous balil déjà. Mais si la femme te kembe autorité ça, que l'homme bal là, nous pas dans ça, nous y a toujours qu'on y a. Au moins, il y aurait un être humain avec l'autorité. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a suivi malheureusement l'exemple d'Adam. Elle a dit, c'est pas moi. C'est le serpent. Elle a aussi transféré l'autorité au diable. Question. Qu'est-ce que le diable a dit? J'entends rien. Qu'est-ce qu'il a dit lui-même? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui a-t-il accusé? Non, Satan va accuser Dieu. Oh non. Si Satan accusait Dieu, nous sommes contents. Dieu allait reprendre l'autorité. Mais non, il n'a pas accusé Dieu. Il n'a rien dit. Il a gardé l'autorité. C'est là qu'il prend la main. Allô? C'est là qu'il prend la main. Nous l'avons perdu ici, le royaume. Écoutez, Jésus, dans Luc 4, se présente devant le diable
Et vous savez ce qu'il, lui, il a osé dire à Jésus? Si tu te mets à genoux pour m'adorer, nous allons samedi, hein? Je te donnerai tout cela parce que cela m'a été donné. Mais c'est pas bon Dieu que tu es balil. Ah, on y va. La Bible dit ici, l'homme et la femme sont privés de la gloire de Dieu. Et vous connaissez le reste de l'histoire là, on ne va pas entrer dans tous ces détails parce que Dieu avait dit à l'homme, tu ne mangeras pas de ce fruit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Ici, mourir, c'est séparer de Dieu, être privé de la gloire de Dieu, de l'autorité de Dieu. Il est séparé de cette responsabilité. Et qu'est-ce que ça nous mène maintenant? Le monde est en crise. Les gouvernements à travers la terre ne savent plus quoi faire. L'économie, tout le monde mène en tête. Problème de récession, des victimes. L'éducation, les gens qui font plus de mal ne sont pas ceux qui ne savent pas lire. Allô? Ce ne sont pas les illettrés qui sont les plus méchants. Les gens qui ne savent pas lire, pas qu'à conduire ou avion. Allô? Pour me conduire ou avion, il faut qu'on lit. Et ce n'est pas qu'on lit ABC, mais il faut bien qu'on lit. Il faut aller dans l'université. Il faut me chiter pendant près de 8 ans pour m'apprendre à conduire ou avion. Et là, je finis qu'on conduit. Je rentre qui boit avec elle. Je rentre dans un building avec elle. Avec tout le monde. Il faut qu'on lit pour me faire ça. Les gens qui font les choses les plus terribles, ce sont des gens avec leur diplôme de docteur en ceci, docteur en cela. Donc, le problème de l'humanité, ce n'est pas un problème d'éducation. Regardez, dans Ésaïe chapitre 14, dans ce chapitre, on décrit Lucifer. Et voilà ce que le texte me dit. Il réduit le monde en désert. Il ravage les villes. Et il ne relâche point ses prisonniers. Voilà ce qu'il est, Satan. Voilà sa mission, voilà son travail. Réduire le monde en désert. Donc, comment sortir le monde dans ce trou? Alors que celui qui est à la tête du monde ravage la ville, détruit la ville. Quand il passe quelque part, le monde change en désert. Il prend les prisonniers et il ne les relâche pas. 1 Jean 5, 19 dit, nous le savons, nous, vous et moi, ici ce soir, amen, nous appartenons à Dieu. Alléluia, amen. Mais le monde entier est sous le pouvoir du mauvais. Voilà la crise. Voilà la crise sociale. Voilà l'instabilité sociale parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Ainsi parle l'Éternel. Jérémie 17, 5 et 6. Maudit
Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Vous ne comprenez pas. Le bonheur arrive. Le bonheur arrive. Mais lui, il ne le voit pas. Le bonheur arrive. Mais il ne le voit pas. Il continue à être dans son malheur. Mais le bonheur arrive devant sa maison. Lit Powell. Le texte dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et je retourne. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Un verset que vous devez connaître par cœur. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. L'homme est né pour dominer. Mais le voilà captif. Captif dans l'impudicité. Captif dans l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, dit Galates 5, 19 à 21. Donc l'homme qui est né pour dominer, et il est maintenant captif loin du royaume de Dieu. Voilà l'instabilité sociale. Voilà pourquoi nous luttons. Et ainsi, dans l'instabilité sociale, dans toutes ces divisions, c'est comme si nous pensons que, bon, il n'y aura plus pour tout le monde, donc chaque monde, c'est nager pour sortir. Chaque coucouge, clairer pour géo, paguer pour tout le monde. C'est ce que le diable vous fait comprendre. Alors, quel est le remède de Dieu au problème de l'humanité? Quel est le remède de Dieu au problème d'Haïti? Haïti n'a pas un problème d'argent. Ben, elle a changé. On va dire rien, non? Haïti n'a pas de problème d'argent. Le Québec, son problème, ce n'est pas l'argent. Les États-Unis, ce n'est pas l'argent son problème. Écoutez mieux. Le monde n'a pas un problème d'argent. Tout l'argent que Dieu a créé depuis Éden jusqu'aujourd'hui, toujours sous la terre. Pas bon monde qui a aucun côté à un good. Par contre, pièce qui partit, tout l'argent là. Vous ne pas quoi ça? Vous mettez fait sauver, vous quitter tout l'argent qui bon là sous terre. Donc l'argent pas parti. L'argent que vous avez besoin pour faire votre projet est là sur la planète. L'argent dont vous avez besoin pour l'éducation de vos enfants est là sur la planète. Ils ne font pas, ils sont là. On va voir un chat qui a essayé de faire. Hein, ça qui passe. Il ne va jamais prendre rien. Mais c'est ça qu'on a fait à l'argent. L'argent, c'est que nous liés. Moi, je vais prendre samedi. L'argent, c'est que nous. Or, qui ça nous a fait? Nous avons cherché Québec que nous. Nous avons viré en haut. Nous n'avons pas jamais good. L'argent doit vous suivre. Allô? Eh bien, voilà le remède. Quand vous voulez connaître l'état d'un problème, regardez la prescription du docteur.
quel est le problème de l'homme? L'homme n'a pas un problème d'argent. L'homme n'a pas un problème d'éducation. Ce que je recherche, c'est ce que celui qui fume la drogue recherche aussi. Nous recherchons la même chose. Nous recherchons le bonheur, nous recherchons la paix. Nous ne venons chercher l'église, mais nous cherchons la drogue. L'autre recherche le même bonheur dans la prostitution. Mais nous n'avons pas joindre. Nous pas qu'à joindre nous-mêmes. Quel est le remède que Dieu apporte à ce problème? Ésaïe 9, 5 et 6 dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Oh, reprendre pour moi. Reprendre. On entend nous, secret à la, faut nous pas perdre, faut nous pas perdre. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il apporte quelque chose. Wow. Il a quelque chose sur son épaule. L'enfant vient avec quelque chose sur son épaule. C'est quoi? Et je vais voir si vous êtes intelligent. Comment peut-on traduire domination en hébreu? Mamlakat. Ce que Dieu avait donné à Adam, c'est la domination. Ce que Adam a perdu, c'est Mamlakat. Donc le problème de l'homme, c'est que l'homme est créé pour dominer et il est esclave. Et Dieu dit, remède. Je dois revenir sur la terre. Et j'apporte avec moi quoi? Ce que l'homme avait perdu. Ce que Adam avait perdu, le premier Adam, c'est ce que Jésus a apporté, la Bible appelle le dernier Adam. Ça veut dire après lui, il n'y en aura pas d'autre. Mais qu'est-ce que Adam avait perdu? Le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a apporté? La domination, le royaume, donné à l'empire, l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Ce que Jésus a apporté avec lui, c'est le royaume. C'est ce que l'homme recherche. C'est ce que l'homme recherche partout sur la planète. L'homme est en train de rechercher une seule chose. Reprendre sa place. C'est pourquoi aucun des systèmes du monde ne fonctionne pas. Parce que l'homme n'est pas fait pour être esclave. Ou qu'à faire esclave pendant un an, même un siècle. Mais on n'a pas qu'à faire esclave tout le temps. Parce que je ne suis pas créé pour ça. Amen. Alors, le remède que Dieu apporte à l'instabilité sociale, c'est le royaume de Dieu. Est-ce qu'on pourrait reprendre ça pour moi? Le remède que Dieu apporte à l'instabilité sociale, c'est quoi? Le royaume de Dieu. Donc, Dieu est un Dieu de règne. Et Jésus va dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Dieu est établi sur son trône. Dieu est un Dieu de règne.
Ton règne est un règne de tous les siècles. Et ta domination subsiste dans tous les âges. Dieu est un Dieu de règne. Donc, le concept du royaume de Dieu doit être restauré dans la pensée de l'homme. Métanoïa veut dire quoi? Repentez-vous, c'est-à-dire changer de mentalité. Pendant ce mois, nous allons fouiller le royaume de Dieu. Parce que la solution au problème du monde, c'est le royaume de Dieu. C'est ce que le remède, c'est ce que le médecin a prescrit. Le médecin a dit, un fils nous est donné, et sur son épaule, il apporte quoi comme médicament? Le royaume de Dieu. Le royaume, la royauté a été pervertie dans la société pendant les siècles. Donc, les rois sont devenus des tyrans et ils ont donné un message, un mauvais message, une mauvaise image de la royauté. C'est exactement ce que Satan fait. Dans le pays de Tibet, dans le pays de Tibet, il y aurait les ravettes. Ici, il n'y a pas gagné, hein? Comment on est en bon français? Bon, ouais, il est plein de noms. Donc, nous ne pouvons pas dire lui-même. Il est plein de noms. Kafa, Kofat, tout bête. Mais son Tibet, vous connaissez ça, il y a un bon petit tempérament. Il n'y a pas qu'à manger. Il passe sous lui, il gâte, il jette, vous jetez. Nous ne pouvons pas là. Nous ne pouvons pas là. Sous qu'on dit, ou pas couvrir, ravette passe, il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas un temps pour le manger. Mais les poupas, ils disent, oui, ravette passé, jeté. Nous connaissons, lui-même, la fois qu'on a le passé. C'est ça que belle là, la fois qu'on a le passé. La quitte doit même passer là. Si nous sommes bouchés ou pas qu'on est, mais pour gagner, la doit même passer là. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait de la royauté. Nous tous, ici peut-être nous venons d'Haïti. Et nous savons que Haïti a été colonisé, gros français, hein? Colonisé par une royauté. La France, dans plusieurs même te prennent. L'Espagne et la France. Et vous vous rappelez justement de ce que les stigmates de la royauté sur Haïti. Donc c'est pourquoi l'homme dit, j'ai plus besoin de royaume. Or, Dieu dit, la solution, c'est le royaume. C'est pourquoi, si vous êtes intelligent, vous allez apprendre à connaître, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans un royaume. Dieu n'est pas un président démocrate. Oui. Oui. Ça va se dire là. Écoutez, je dis le faux. Dieu n'est pas démocrate. Oh. La démocratie n'est pas dans la Bible. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes avec notre Église et la Bible. Nous évoluons dans une démocratie, or la Bible est un livre de royauté. Allô? Dieu dit, fais ceci, ne fais pas cela. Mais on va vivre dans la démocratie, il faut réunir l'église là pour dire, bon, et bon Dieu dit non pas manger cochon. Est-ce que nous ne sommes pas capables, bon, parce que Jésus déjà, est-ce que nous ne sommes pas capables de manger? Dieu dit pas manger le point barre. Dieu n'est pas démocrate. On ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme. Point. Dieu ne prend pas de conseil. Donc maintenant, vous vous dites, bon, ok, on va réunir le comité d'église, on va réunir 3 heures de temps de comité. Oui, mais attention, c'est des droits de l'homme. Donc, nous sommes dans un grand pays. Dieu dit, c'est une abomination. Point final. Dieu est un roi. Dieu n'est pas président. Mais vous devez comprendre ce qu'il y a dans une royauté, dans un royaume. Donc,
toutes les pensées que nous avons eues, nous avons downloadé. C'est bon, hein? Un gros mot, pas vrai, hein? C'est pas ça? Comment blanc dit, lycée? Télécharger. Nous avons téléchargé sur notre disque dur toutes sortes de mauvaises choses. Et Jésus dit, vous devez changer de mentalité. L'antivirus, c'est quoi? L'antivirus, c'est quoi? La parole de Dieu, la vérité. Donc, dis-les toutes les mauvaises choses et prenez ce que Dieu nous donne. Métanoïa, changez de mentalité. Et regardez, on va finir là, maintenant, on va finir. Suivez bien le programme, vous allez voir comment Jésus est intéressé à ça. Marc 1er, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant quoi? L'évangile de Dieu. C'est quoi l'évangile de Dieu? Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça, c'était Jean. Jean au coupé cool. Jésus paraît, lui-même, il prend place Jean. Et Jésus dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant quoi? La bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus, Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jean 5, 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 6, 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comment? Comme elle est faite au ciel. Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un champ, un homme qui a semé une bonne semence dans un champ. Matthieu 9, c'est le plan de Jésus. Il est venu pour ça seulement. Regardez, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Mais il appelle les disciples, il dit, messieurs, j'ai une mission pour vous. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. C'est sa mission. Luc 8, premier. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Luc 9. Les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérissait aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Matthieu 6, 33. Ah, voilà le programme de la croisade. Nous allons nous arrêter là. C'est notre plan. Cherchez. Cherchez premièrement. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut chercher d'abord? Mais nous cherchons toutes les autres choses sauf ça. Et qu'est-ce que nous devons chercher d'abord? Nous allons nous arrêter là jeudi ce soir. Et ce sera notre point pour cette semaine. Découvrir ce qu'est un royaume. Pourquoi Dieu ne parle pas d'une république, d'une démocratie? Il parle d'un royaume. Et il vous dit, faites votre priorité le royaume de Dieu. Donc, nous allons chercher le royaume, le concept d'un royaume. Le royaume est un concept chargé. Il y a tellement de choses là-dedans. Et nous avons la pensée de Christ. Nous avons l'intelligence de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous révéler la vérité, révéler des choses sur Dieu.
Alors c'est ce que nous allons faire cette semaine. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, quelle assurance je suis sauvé. Est-ce que vous connaissez ce cantique? Si la technique avait ce cantique rapidement, on pourrait chanter ce cantique. Quelle assurance je suis sauvé. Et prenons rendez-vous pour venir puiser, fouiller sur ce qu'est le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Et nous allons voir que la solution à tous les problèmes maintenant sur la planète, c'est ce que Dieu nous donne. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Je sais que vous connaissez quand même la première strophe. On va se mettre debout et on va le chanter. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit baptisé de feu. Ayez de nouveau, je suis Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Dieu. C'est mon cantique, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Notre Père, notre Dieu, nos cœurs te bénissent. Nos cœurs te louent ce soir parce que tu nous as parlé. Père, nous avons encore découvert combien ton amour pour nous est immense. Combien tu as planifié le salut de tes enfants. Et longtemps d'avance, dit la parole. Parce que tu nous aimes. Et tu l'as dit, je t'aime d'un amour éternel. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Père, merci pour cet amour. Merci pour la grâce. Merci pour ce que tu as fait de nous, ce que tu as fait pour nous. Ce soir, nous avons découvert que le royaume de Dieu est la réponse à toutes nos interrogations présentes. C'est pourquoi, Père, en ce moment, nous voulons te demander, par le Saint-Esprit, de nous enseigner. Nous avons reçu tellement d'informations contraires à ta parole. Et ce soir, tu nous demandes de changer de mentalité afin de découvrir la vérité, ce que toi, tu dis sur la question. Père, alors que nous allons rentrer chez nous ce soir, nous te supplions de continuer à parler au cœur de tes enfants. Ceux qui nous ont visités ce soir, Père, nous prions pour que tu leur donnes une grâce spéciale et nous intercédons en leur faveur. Car l'amour que tu as, ce n'est pas seulement pour ceux qui te connaissent, mais c'est pour ceux-là même qui ne te connaissent pas encore. Car quand nous étions encore des pécheurs, dit la parole, Christ est mort pour nous. C'est pourquoi, Père, nous t'invoquons en leur faveur, que tu leur donnes aussi de reconnaître qu'ils sont des enfants de Dieu
qu'ils rentrent au bercail pour prendre leur place comme fils et filles de ton royaume. Alors que nous allons rentrer chez nous, nous allons sortir selon ta promesse que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les protéger et les arracher des dangers. C'est pour ça que nous allons partir avec cette assurance. Nous allons arriver chez nous, dormir en paix, car dans la parole, tu nous dis que tu assures notre sommeil. Et demain soir, ton peuple reviendra dans ta maison pour continuer à prendre instruction et révélation de toi. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de votre présence, frères et sœurs. Nous vous attendons demain soir et continuez à inviter les autres et ramener les autres. Et demain soir, nous allons nous retrouver à partir de 6h45 pour l'exercice de chant et à 7h, on commence d'emblée. Merci, bonne soirée. Cherchez-vous le bonheur dans ce monde autopasse? Avez-vous dans votre cœur pour Jésus n'est place? À votre porte il se tient, sans se lasser il revient. Oh Jésus, votre sauveur, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, notre sauveur, n'avez-vous point de place? S'il a souffert, c'est pour vous, ô merveilleuse grâce. Lorsqu'il luttait à genoux, de lui rendre face. À de la sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Ah, pour l'homme de douleur, n'avez-vous point de place? Si le monde a votre cœur, croyez en Dieu qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur. Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus le grand vainqueur, n'avez-vous point de place? Monsieur.